Pour notre deuxième année de marketing et dans le cadre de notre cours d'analyse de données, nous avons eu la chouette opportunité de travailler de cœur avec le parc d'attractions numéro 1 de Belgique, Walibi. L'entreprise belge inaugurant une toute nouvelle attraction en septembre 2021, il nous a été demandé d'analyser du mieux possible la stratégie de Walibi, leur offre, leur communication, etc. Les entreprises actuelles se doivent d'être le plus agiles possible et doivent impérativement s'adapter régulièrement pour suivre les tendances des consommateurs. Il est donc important de réfléchir régulièrement à l'offre qu'ils proposent, à l'adéquation de leur communication avec leurs cibles, aux axes de développement intéressants dans les années futures, etc. Toutes ces choses indispensables pour une entreprise et qui nécessitent parfois un œil extérieur ont été notre axe de réflexion pour ce TP. Le contexte de ce TP est le suivant. Walibi inaugure un tout nouveau Megacoaster en septembre 2021 dans le but d'attirer les jeunes et amateurs d'attractions fortes. Mais le risque, donc la problématique, est de perdre une partie de leur clientèle, qui sont les jeunes enfants et les familles. Tout l'enjeu de ce travail est donc de revoir la stratégie de Walibi, l'offre, la communication, etc., avec pour objectif principal de bien promouvoir la sortie de leur nouvelle attraction sans perdre son image familiale sur laquelle Walibi travaille depuis maintenant quelques années. Ce TP sur lequel nous avons travaillé une très grosse partie de l'année a nécessité 6 étapes. La première étant une desk research, donc une recherche complète sur l'entreprise et son environnement, qui a été détaillée dans le travail écrit et qui donc ne se retrouve pas dans ce travail oral. La deuxième partie étant la rédaction d'hypothèses afin de cibler notre travail et de ne pas s'éparpiller. La troisième, c'est donc une étude qualitative qui nous a permis d'affiner et de trier les hypothèses qu'on avait rédigées au début de travail pour pouvoir affiner nos axes de réflexion. Ensuite, une étude quantitative qui, grâce à des statistiques et des chiffres, nous ont permis de confirmer ou d'infirmer les hypothèses émises. Et ces 4 premières étapes nous ont permis donc de rédiger des recommandations, autant digitales que physiques, pour le parc Walibi et pour régler cette problématique. Et le dernier point de ce travail est donc la budgétisation de ces recommandations qui ont été faites à Walibi. Pour ce qui est des hypothèses, nous en avons rédigé 5. La première, est-ce que les consommateurs sont mis au courant des différentes modifications? L'objectif principal de cette hypothèse était de vérifier si les consommateurs étaient assez informés sur les futures modifications que Walibi allait apporter au parc. La deuxième, l'image de Walibi n'était pas trop vieillissante. L'objectif principal était d'analyser l'image de Walibi. La 3, l'offre de la concurrence est-elle plus attractive? L'objectif principal de cette hypothèse était de comparer l'offre de la concurrence avec celle de Walibi. La quatrième, le parc est-il adapté aux habitudes des consommateurs cibles? L'objectif principal était d'analyser si l'offre de Walibi était en phase avec ses cibles. Et la 5, une transition écologique n'est-elle pas nécessaire pour les consommateurs? L'objectif principal était d'analyser et d'étudier l'importance d'une transition écologique pour les consommateurs. Pour notre étude qualitative, 26 personnes ont été interrogées, toutes et tous dans les groupes cibles de Walibi. Nous avons opté pour une analyse horizontale pour une analyse plus méthodique et plus claire de cette étude qualitative. Et donc cette étude nous a permis de réunir des informations nécessaires pour avancer dans notre travail et développer et surtout trier nos hypothèses. Voici maintenant les résultats de cette étude qualitative. Les 4 principaux thèmes abordés étaient les parcs d'attractions, la communication, l'écologie et l'image de Walibi. Au niveau des parcs d'attractions, nous avons pu déceler les principales motivations des consommateurs pour se rendre au parc de Walibi. Pour la communication, la plupart des personnes trouvent que Walibi n'est pas assez présent ou que très rarement en termes de communication et sont même parfois déçus de celle-ci. C'est donc un gros point sur lequel nous pouvons travailler. Au niveau de l'écologie, les clients sont conscients que l'écologie est un enjeu important et cela peut influencer leur choix d'excursion. Et au niveau de l'image de Walibi, beaucoup de gens s'accordent à dire que Walibi est un parc avec de chouettes attractions, avec une chouette ambiance, plein de vie, etc. Et donc les gens le décrivent comme un parc pour enfants et adolescents, ce qui correspond parfaitement aux cibles visées par Walibi. C'est donc le grand perdant de cette étude qualitative, même si c'est un bon point pour Walibi, car nous allons tout simplement supprimer cette hypothèse qui au final n'est pas un point sur lequel Walibi a besoin de travailler. Alors, pour l'étude quantitative, notre questionnaire a été encodé sur le logiciel Modalisa avec toutes les réponses collectées. Nous avons dû récolter un maximum de réponses qui devaient être représentatifs du public cible de Walibi. Nous avons donc partagé le questionnaire sur différents groupes fans de Walibi ainsi que dans des groupes de différents réseaux sociaux. Le but étant de récolter un maximum de réponses pour ainsi former l'échantillon le plus large possible. Comme vous pouvez le voir sur cette représentation, le nombre de personnes interrogées s'élève à 164.
dont 79% étaient de jeunes adolescents et 21% étaient de jeunes parents, soit l'équivalent d'une personne sur 5. Ensuite, nous avons interprété nos résultats et on a donc confirmé ou affiné certaines de nos hypothèses. Alors pour les hypothèses concernant le parc d'attraction en lui-même, les attentes principales d'un parc sont l'amusement, l'adrénaline et les sensations fortes. Celle-ci a été confirmée avec 67% de nos répondants. Ensuite, pour les étudiants qui seraient attirés par une promotion étudiante, celle-ci a été confirmée avec 78% d'intéressés. Alors pour ce qui est des hypothèses concernant la communication, le réseau le plus utilisé par les consommateurs est Instagram. Celle-ci a été confirmée avec 47,5% de nos répondants. Instagram se place en égalité avec Facebook. Alors, plus de la moitié des consommateurs n'a pas une bonne connaissance des différents mondes de Walibi. Celle-ci aussi a été confirmée malheureusement, car 50,7% des personnes interrogées n'étaient pas d'accord avec l'affirmation « Walibi communique bien sur ces différents mondes ». Alors pour l'hypothèse, 50% des consommateurs ne sont pas au courant de l'arrivée de la nouvelle attraction Walibi. Celle-ci a été confirmée aussi, car 75% de nos répondants ont répondu avec un non pour la connaissance de la nouvelle attraction. Nous trouvons que c'est un pourcentage qui reste fort élevé. Alors les consommateurs n'ont pas une bonne image de la communication du parc. Cette hypothèse-ci aussi a été confirmée, car 79,8% des personnes ne sont pas d'accord avec l'affirmation Walibi est fort présent sur les réseaux sociaux. Et aussi, plus de 25% n'ont jamais vu une seule publicité de Walibi sur aucun média. Alors, pour notre hypothèse concernant l'écologie, les consommateurs ont un intérêt pour une transition écologique du parc. Ceci a été confirmé car 157 personnes sur 164 sont pour une transition écologique. Et selon eux, ça influencera positivement les ventes. Et ça incitera aussi une bonne partie des jeunes parents à venir plus souvent. Pour la cinquième partie de notre travail concernant les recommandations, nous avons tout d'abord réalisé 2 campagnes digitales. La première concerne la promotion du parc auprès des familles tout en mettant en avant les sensations fortes du parc. En effet, nous avons pu remarquer grâce à notre étude qualitative et quantitative que les sensations fortes sont la raison principale des jeunes pour se rendre dans les parcs. La deuxième campagne, elle, concerne la promotion des attractions, notamment le nouveau méga coaster Conda, bientôt disponible auprès des habitués des parcs d'attractions et auprès des non-accoutumés. En ce qui concerne l'audience de la première campagne, celle-ci est les familles ayant des enfants âgés entre 13 et 17 ans aimant partager des moments familiaux et des moments forts en émotion. Pour la deuxième campagne, les annonces sont destinées aussi bien aux femmes mariées qu'aux hommes célibataires. Le seul critère est que ce soit des internautes ayant fait des recherches sur les parcs d'attractions sur les réseaux de recherche récemment. Pour les titres des annonces de nos 2 campagnes, nous avons privilégié les mots-clés, car nous savons qu'il est intéressant de faire ressortir les mots-clés dans les titres afin que ceux-ci soient les plus attrayants et optimisés dans les moteurs de recherche. Pour notre première campagne, nous sommes dans la phase Think, car l'objectif est de faire envisager l'achat. En ce qui concerne les KPIs, nous devons consulter le taux de clic sur les annonces, ads, et déterminer à quelle profondeur les gens regardent le site web. Si les gens sont vraiment intéressés par l'offre, nous pouvons le savoir par la durée de session ou bien si l'utilisateur retourne sur le site. Ensuite, nous pouvons laisser les utilisateurs s'inscrire à notre newsletter ou bien télécharger des livres blancs ou d'autres informations. Cela déclenche des micro-conversations qui n'ont certes pas encore de valeur monétaire réelle, mais qui augmenteront l'engagement. Pour notre deuxième campagne, nous sommes dans la phase C pour les non-accoutumés et dans la phase DO, c'est-à-dire la phase précédant l'achat pour les habitués. Les KPIs sont les conversions, les ventes et le chiffre d'affaires. Ce sont des indicateurs de performance clés nous permettant de mesurer le succès de nos activités. Concernant le parcours client, la première campagne se situe à la phase de découverte et de considération. En effet, notre but est d'attirer la cible pour qu'elle prenne conscience de notre existence. De plus, si la cible clique sur l'annonce, celle-ci sera dans la phase de considération car elle aura la possibilité d'avoir des informations supplémentaires sur nos produits via le site web ou bien l'application. En ce qui concerne notre deuxième campagne, elle se situe entre la phase de découverte et l'étape d'achat. En effet, notre campagne est dans la phase de découverte car l'internaute cherchant des mots-clés génériques sur le moteur de recherche va tomber sur notre annonce. Ensuite, ce dernier peut passer dans la phase de considération car il se questionne et décide d'approfondir
en allant chercher des informations supplémentaires sur les réseaux sociaux de Walibi, ses blogs, etc. Pour finir, l'internaute ayant été attiré par ces différentes annonces va passer à la phase d'action en achetant son ticket pour le parc Walibi. Nous proposons à Walibi trois grosses recommandations digitales. La première, ce sont les réseaux sociaux. Nous leur conseillons d'être tout d'abord beaucoup plus actifs et présents sur leur page personnelle en partageant des photos, vidéos ou événements du parc. Cependant, ce n'est pas assez. Il faudra surtout faire beaucoup plus de promotion au niveau de la télévision, radio et affichage bien sûr, mais principalement sur Facebook et Instagram car ce sont, après une analyse des réponses récoltées, les réseaux les plus utilisés par leur cible. Nous proposons également à Walibi l'utilisation de vidéos 3D et 360 degrés pour faire découvrir et promouvoir la nouvelle mais également les anciennes attractions. Nous aimerions qu'il y ait des stands dans des magasins d'électroménager tels que la Fnac ou MediaMarkt qui vendent des casques de réalité virtuelle et proposeraient une démo de celui-ci avec la vidéo que nous aurons mise en place avec Walibi. Bien sûr, les particuliers pourront accéder de chez eux via un onglet sur le site Walibi à la vidéo 3D s'ils ont un casque VR à disposition ou à la vidéo 360 degrés. Pour finir, nous proposons un outil non utilisé par Walibi qui est les subscribers. Ce sont les notifications push et non des pop-up. Ce moyen sert à faire convertir un maximum de visiteurs sur leur site ou du moins à laisser leurs coordonnées. Pour les recommandations physiques, nous proposons à Walibi d'étendre les heures d'ouverture le soir en période d'été car le temps est idéal pour cela, ce qui permettrait à Walibi d'offrir à leurs consommateurs un petit moment après la fermeture des attractions où ils pourront profiter de bars à ciel ouvert mis à leur service par Walibi mais également de mini-concerts pour apporter une belle ambiance. Pour finir, une des recommandations les plus importantes est la transition écologique du parc. Nous avons pu constater après analyse que le consommateur a un réel intérêt pour cette transition vers un parc plus vert en adéquation avec notre société. Pour cette transition verte, nous avons opté pour l'installation de panneaux photovoltaïques et également d'éoliennes, la mise en place de recyclage et de tri de l'ensemble des déchets du parc, que ce soit les bouteilles d'eau du consommateur ou bien les eaux usées. Mais également pour finir, nous avons opté pour un nouveau système d'éclairage économe du parc via des LED. Il faut savoir que le parc Walibi devra surtout pas oublier de publier et de partager cette information, de montrer leur positionnement au niveau de ce sujet, ce qui pourrait, en plus de leur faire des économies à long terme, grandement booster leur image auprès des consommateurs. Nous allons maintenant passer à la budgétisation. Donc au niveau de la communication, pour Instagram, pour booster les publications de Walibi, on consacre un budget annuel de 360 000 € avec un investissement quotidien de 1 000 €. Au niveau des influenceurs, on consacre un budget de 300 000 € pour promouvoir par exemple les événements, pour promouvoir la page, éventuellement proposer des codes promo pour les followers de l'influenceur. Au niveau de Facebook, on consacre un budget annuel de 600 000 € pour la promotion, le boost des publications et la visibilité de la page avec un investissement quotidien de 5 000 €. Au niveau de la télévision, on consacre un budget de 480 000 € qui représente 3 mois de publicité avec 30 secondes de pub une fois par semaine sur RTL TVI après le journal de 19h30 où on sait tous qu'il y a une très grande visibilité. Au niveau des concerts, ce serait 2 fois par semaine avec un prix de 700 € la soirée. Ça reviendrait donc à 5 600 € par mois. On ferait ça notamment pendant la période d'été, donc pendant 3 mois, ça reviendrait donc à 16 800 € pour toute la période pour cette recommandation-là. On a une autre recommandation notamment, c'est le fait d'offrir plus d'espaces d'amusement pour les familles et les enfants. Donc notamment, on avait pensé à faire des bars au sein de Walibi pour peut-être fermer un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est dans le but de toujours s'améliorer, de toujours innover, d'avoir vraiment de la variété au sein du parc. On consacre un budget pour cette recommandation-là de 100 000 € et on leur propose vraiment ce budget-là pour vraiment apporter du nouveau dans le parc, comme ils savent bien faire. Alors, au niveau de l'énergie verte, on a pensé à instaurer une éolienne en dehors du parc qui équivaut à 1,6 million pour l'installation, notamment des panneaux photovoltaïques avec 12 millions € d'investissement. Ces panneaux photovoltaïques représentent 5/7 de la production annuelle dont a besoin le parc. Donc certes, c'est vraiment un investissement qui coûte très très cher, mais c'est un investissement qui aura un rendement sur 8 ans et cela contribue d'office à l'image positive du parc. Et par la suite, ce sera beaucoup plus rentable parce qu'ils auront moins de frais à payer, qui pourront peut-être du coup diminuer
leur prix de l'entrée et ce sera bénéfique autant pour eux parce qu'ils auront plus de clients parce que lors de nos études, on a constaté notamment que les clients trouvaient que le prix était un petit peu trop cher. Donc voilà, ce serait que bénéfique pour eux. Donc au niveau de la budgétisation pour la campagne digitale, notre campagne va s'étaler sur tout le mois de juin. On a prévu un budget à hauteur de 10 € par jour, ce qui équivaut à un total de 340 € par mois. Elle sera divisée donc du lundi au dimanche de 8h à 20h, lors des jours éventuellement de plus grosse affluence comme probablement le mercredi après-midi et les week-ends. On a dans nos recherches par mots-clés et par algorithme, on pourra éventuellement prévoir un budget double, donc 20 € par jour. Et pour le coût par clic maximum, celui-là sera fixé à 2 € par mot-clé parce que le coût par mot-clé n'excède pas les 2 €. Nous avons également opté pour l'A/B testing entre nos différentes annonces afin de pouvoir voir celle qui fonctionne le mieux et pour ensuite sélectionner la grande gagnante. Et on recommencera la boucle sans cesse afin de à chaque fois s'améliorer sur la précédente version.